Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais anticiper l'analyse des marchés pour demain, le vent, parce que demain, je ne suis pas du tout disponible. Donc, voilà, je me fais aujourd'hui comme ça. Quand vous vous réveillez, l'analyse, elle est prête. Bon, pour commencer, aujourd'hui, on a eu une correction de 0,76% sur le CFD et 1% sur le futur de Nasdaq. OK, vous pouvez voir ici, il y a 1% exact de correction. Bien évidemment, on a le problème avec Microsoft. Elle est où Microsoft? Là. Elle a fait le même résultat de hier, 1,65 négatif. Après, bien sûr, si tout fait un petit peu négatif, les autres positifs, donc ça fait un petit peu l'équilibre. C'est pour ça que vous avez eu la correction de Nasdaq. Pour demain, marché financier, elle est où les analyses pour demain? Pardon, je suis pas préparé. Calendrier économique, demain. OK, aujourd'hui, le 20. Donc, le discours de la BCE, la garde à 11 heures. Donc, ça, c'est un impact gigantesque sur le DAX. Le DAX, il a sauvé son niveau de support. OK, pareil comme le Dow Jones, pareil comme le Nasdaq. Vous allez voir sur l'analyse technique. Vente de logement, OK. Nous avons à 16 heures, donc faites attention avec celui-là parce que cela, ça va faire bouger. C'est lui qui va dire si ça va sauver le marché ou non, OK, de la correction. Il sait tout. La partie spéculative, ça, c'est pas trop important, OK. Donc, c'est tout. On va passer directement sur la plateforme TradingView parce qu'on a pas mal de choses à voir et aussi, vous allez voir comme la stratégie, comme je place les stratégies, le moment qui est le marché et les fermé. Bon, on va commencer sur le Nasdaq en daily. Bon, le Nasdaq en daily, OK. On vient exactement, et les acheteurs se font présents à la fin des journées. Bon, ça fait une belle zone, OK, c'est pas une zone de résistance, de support majeur, pardon, mais c'est une belle zone. Ça me faut même, je crois que sur l'H4, tracer en Fibonacci à ce niveau-là, on va voir. Par contre, quand je regardais sur les hebdomadaires avant de commencer l'analyse, moi, je vais être très honnête avec vous, ça me rassemble un toupie en doji. Vraiment. J'ai un mètre supérieur, s'il remonte les clôtures par là, c'est très probable, comme ça, il va sauver cette zone de 11 350 et vous allez voir au pourquoi de cette zone. Si le sort de cette zone, ça veut dire que ici, ça me fait un chandelier d'indécision et c'est plutôt ça que le marché nous réserve, un chandelier d'indécision. Je vous explique. Si vous regardez du point de vue Shimoku, si on clôture ici en intérieur, ça va faire exactement sur l'hebdomadaire un chandelier d'indécision et on reste dans le nuage. Par contre, si on casse la gueule, là, on vient vraiment tester la zone de 11 000 seuils psychologiques. Vraiment. OK? Donc, c'est plutôt à la baisse, qu'on achète. S'il réintègre le nuage, ça veut dire qu'on garde vraiment la zone neutre, on n'a pas haussier ni baissier, on est neutre. OK? On a vraiment neutre. Quand on vient sur l'H4, pourquoi je mis ça? Parce qu'en fait, le H4, j'ai dit pour la première analyse d'aujourd'hui, que c'était crucial sauver la moyenne mobile de 200 périodes. C'est exactement ce fait. Sur la moyenne de 200, c'est elle qui donne la différence entre le signal de vente et le signal d'achat sur le Nasdaq. Et ici, les acheteurs se font tellement présents à ce niveau-là. Vraiment, les acheteurs se font hyper présents à ce niveau-là. Présence des acheteurs, des acheteurs et des acheteurs. Parce que moi aussi, j'ai fait ce privilège d'acheter sur la moyenne de 200. Donc, tous les opérateurs se font présents là-dessus. On peut arriver cette rebond jusqu'à là. Pourquoi j'ai dit là en 11 350? Justement parce que ça fait moyen mobile de 50, zone hebdomadaire, OK? Et quand vous placez sur H1 à la fin des journées, ça donne carrément le nuage. Donc, on peut ranger pendant la journée et après partir vers le bas parce que la nuage elle est très épais. Donc, si vous observez, le marché il commence à faire en zone entre 11 350 et les plus bas de 11 1260. Le marché il commence à travailler cette zone. Donc, faites attention aujourd'hui. On vient directement sur le graphique pour prendre les positions. Sous la méthode, OK, sur la méthode, je l'ai mis ici. OK, carrément, la clôture est le plus bas. Si elle me passe cette zone, on fait l'accélération et c'est exactement cela qu'il dit. On vient beaucoup plus bas.
Parce que là, ça me ressemble un petit peu à une figure de continuation ici. Je vais baisser comme ça, vous pouvez voir mieux. Voilà. Ça baisse, ça corrige à la hausse et si on perce cette zone et on casse le plus bas, vraiment, c'est une figure de continuation et ça va continuer à baisser. Donc, sous la méthode, cette petite ligne que vous voyez blanche ici, ça, c'est la moyenne mobile des 200 périodes que je l'ai mis là. Pourquoi je l'ai mis ici? Pour voir si elle a été sauvée. Ça, c'est la première mèche, deuxième mèche et troisième mèche qui s'était formée. Donc, le marché a sauvé cette zone. Et ça, c'est très important. Donc, on casse vers là haut, on peut avoir comme objectif 1 ou objectif 2. Moi, je suis honnête avec vous. Moi, je me suis positionné en buy sur le Nasdaq avec un take profit ici à 11 400. J'explique pourquoi. Je viens ici et je mets les Shimoku. Je rentrais avant, carrément avant que le robot ait donné le signal. Pourquoi je rentrais? Parce que le moment que moi je rentrais, la noix, elle était positive et j'avais un signal par rapport à celui-là que moi je travaille. Okay? J'ai eu le retournement, ça fait un orange, retournement, on sortit. Je rentrais avant qu'il donne le signal. C'est possible qu'on va voir cette zone où il y a mon take profit, et c'est cette zone-là. Oui, c'est tellement possible. Je me stop loss vraiment basse ici parce que sur le cas, c'est vraiment, on va se casser la gueule. Donc, les objectifs, c'est un peu neutre à ce moment-là. Si vous avez une sortie de l'OPR, vous pouvez tenter, mais faites attention avec le retournement du marché à cause de la figure de continuation. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, la situation est un peu mieux. Okay, la situation est mieux que de Nasdaq. Pourquoi? On est arrivé sur notre zone de support majeure, qui c'est cette zone-là, autour de 32 900. C'est cette zone. Et chaque fois, les acheteurs se font très plaisant là-dessus. Pour le daily, quand j'ai mis le nuage, c'est ça mon problème. Il a cassé la moyenne de 50. Donc, il est à la marge pour venir tester la zone plus bas. Ici, c'est là où les acheteurs se font vraiment présents. Ici, vous voyez la zone, elle est tienne. Donc, gardez cette zone de 32 900 en tête. Par contre, si elle me pèse, il va venir beaucoup plus bas. Le problème, c'est que la noix commence à faire un twist et retourner en négatif. Attention avec le Dow Jones. Donc, il a tout percé et vous voyez qu'ici, les acheteurs déjà s'est fait présent sur H4. Il y a deux grosses mèches gigantesques qui s'est formées. OK? Et la clôture sur ma zone hebdomadaire était parfaitement alignée. Le flux est tellement baissière, OK, sur le H1. Vendre maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut venir tester la moyenne des 50. Donc, je crois que s'il continue à faire ce mouvement-là, vers 18 heures, le moment de l'annonce économique, on peut avoir la clôture hebdomadaire de toutes les positions, de grosses positions, et on peut continuer à corriger jusqu'à la fermeture. Okay? Donc, par contre, si elle me casse les plus bas ici, il vient chercher la zone de 32 400 direct. Pourquoi ça, j'ai dit? Parce que le Dow Jones, il a fait aussi en figure de continuation. Donc, ils sont tous avec des figures de continuation, si vous voyez. Il y a la baisse, ça remonte. Si ça perce, ça continue. Et si ça perce, ça donne le moment de la perce, validation sur la méthode. Donc, faites attention. Okay? Faites vraiment attention avec le trade de aujourd'hui. Je conseille vendredi, pas trop trader, mais si vous voulez vous positionner, faites vraiment attention avec celui-là. Le DAX. Le DAX, il a la même situation que le Dow Jones ou que le Nasdaq. Okay? Par contre, le DAX, la situation, elle est complètement différente. Il en flux vraiment haussière. C'est vraiment haussière. J'ai mis une expansion de Fibonacci ici et ça m'a donné les 50% exacts le retournement. On a eu une étoile filante sur cette zone, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette forte correction. Elle est venue exactement sur ma zone hebdomadaire et les acheteurs ils sont vraiment présents tout de suite. La question que j'ai dit que c'est pareil comme le Nasdaq, c'est ça. Ça, c'est pas un flux baissier. Okay? Attention, ça c'est juste une grosse hausse avec une petite correction. La moyenne de ces comptes, elle a été sauvée ici. Sur l'H4, les acheteurs sont fait fortement présents. L'Europe, elle s'y comporte mieux à ce moment avec les annonces que les Américains. Okay? Donc, ça, c'est une belle zone de support qui a été tenue. Par contre, la zone hebdomadaire ici que j'ai tracée, elle regarde aussi. Donc, il faut faire attention vraiment à cette zone. Sur rebondissent à la hausse, sur vraiment rebondissent à la hausse, on peut venir envisager
Pour continuer la tendance, pour aller chercher la zone des 61, c'est 15 400, il faut vraiment percer le 15 200 ou 15 300 pour le chiffre 1, pour venir pour les 61, et pourquoi pas envisager les 16 000 points, qui s'appelle la zone de 78 des expansions des Fibonacci. À observer et à rester très attentif. Sur une heure, on a passé sur le flux baissier. En plus, on a cassé la moyenne de 5 de 200. Mais quand moi, je vois ici l'horaire à 19h, OK, fermeture de marché, où elle est là, aussi peu dans la journée de perce, il va venir encore plus bas. Donc, il y a deux options. Ici, il a fait la figure, OK, mais il a fait une figure pas de continuation, il a fait vraiment une figure de retournement. C'est un biseau qui a été cassé par là-haut, pullbacké parfaitement, il s'appart. Je vous dis honnêtement, si ici il retourne en positif et on en range un petit peu et par là, on a une sortie des nuages par là-haut, ça me fait un bon signal de bas. Je m'explique. À ce niveau-là, la lagging span, si on compte 26 périodes, si on a une sortie par là, elle va valider dans la foulée et on peut venir tester la moyenne des 200 qui ça fait à 15 100. OK? 15 100. Donc, restez attentif avec l'ouverture de DAX à ce moment-là. À 10h, à 11h, OK? 11h, il discute de la garde. Et à 10h ou à 9h, on a l'ouverture des marchés européens. Donc, si l'ouverture est positive, il est annoncé la positive, on peut vraiment casser 50 et repartir à la hausse. Attention avec le DAX, il faut vraiment faire ça. OK? Par contre, si on a ouverture est négative, là, bon, ça va faire l'objectif théorique parce qu'il n'est pas long. Là où l'objectif théorique, après, on repart vers le bas. Faites attention, faites vraiment attention avec celui-là. Le signal de bas, et même à court terme, il n'était pas donné. Vous voyez, et l'orange, si me casse la moyenne de 200 ici, ça fait un bon signal de bas pour venir chercher cette zone-là, vraiment. Et pourquoi pas le bas de l'OPRDI. Le DAX, il fait ça suivant. Il casse, il baisse, il vient tester la OPR des jours antérieurs et après, il repart à la baisse. Donc, la casse des moyennes de 200 et la casse ici, moi, j'ai mis carrément des analyses, OK, de la méthode que j'utilise. Ça fait un bon signal de bas pour un objectif et pourquoi deux? Pourquoi pas deux, pardon. Le gold, juste pour finir, le gold. La tendance, elle est tellement haussière sur le gold qu'on ne peut pas penser à la vente. Vraiment. Impossible de penser à la vente sur le gold. Là, cet objectif-là, c'est le perce. On va venir plutôt la zone supérieure. Attends, je vais juste placer encore une zone ici. OK. Donc, si on perd cette zone, on vient directement sur 19,65. C'est le dernier repas à 2000 points, qui c'est celle-là qui s'était prévu. Donc, le pullback, il était parfait ici. Et là, les acheteurs, il s'est fait tellement présent. Et ça fait plaisir. Donc, ma figure chartiste qui moi, j'ai tracé sur H1. Je vous montre. Casse pullback parfaite avec une petite exagération et l'objectif théorique, il était fait. Quand on vient sur 15 minutes, sur 15 minutes, vous pouvez voir que moi, j'ai marqué, ça fait 12 jours. Donc, nous avons les pullbacks ici, qui ça fait la correction, OK, je passe lundi, je place toujours lundi à ma zone, et je travaille la semaine avec la même zone. Donc, il a fait cette correction, qui s'appelle, bon, la figure du chartiste, c'est casse, signal de vente, qui s'appelle pullback, et l'objectif théorique, il était parfaitement ici. La clôture de jour, ça fait sur l'objectif théorique. Donc, celui-là, on enlève parce qu'il était 100% fait à la figure. Maintenant, quand la perspective, elle a fait un niveau, si vous avez rentré les stop loss de prix d'un terme pour voir deux niveaux et pourquoi les trois niveaux. Et moi, je crois vraiment qu'il va venir sur 19,65. 19,65, c'est l'objectif majeur pour les gold. Ici, on a 50% entre 18,78 et 2000 points. On est à 50% exact à ce niveau-là. Donc, les perspectives que je garde, c'est vraiment haussier encore pour le gold, surtout qu'elle fait le pullback. Et là, ça repart parce que c'est le gros objectif théorique de la figure. Laisse juste voir si elle m'a donné le bot, il m'a donné un signal. Non. Et ici, sur 5 minutes, pas de signal. Bon, pas de signal pour le robot. Il m'a donné juste une petite vente, mais le bas, il n'est pas donné encore. Mais bon, les perspectives, c'est très haussière quand même pour le gold. Bon, c'est tout pour cette semaine. Le dimanche, je vais faire des vidéos de Forex, pour le Forex, et l'analyse pour la semaine prochaine.
Par contre, vous pouvez voir ici sur les liens, OK, le robot Ishimoku, si vous voulez, la version TradingView, bien évidemment. Vous pouvez voir aussi la formation BRL Trading, OK, il y a les liens, c'est juste à entrer, il y a des vidéos, c'est tout présent et vous pouvez faire partie du groupe aussi. Et voilà, c'est tout. Excellent week-end à tous. On se voit lundi pour de nouvelles aventures et à la prochaine. Ciao, ciao.